C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Avec Bastien Millot, rentré tout droit de vacances. Bonjour oui, ça fait du Bastien, vous vous intéressez au programme justement diffusé par les chaînes de la TNT. Et absolument, mon cher Jean-Marc. Depuis l'apparition de ces nouvelles chaînes, les magazines télé ont doublé de volume et l'usure commence à toucher aussi les touches aux numéros les plus élevés sur la télécommande. En revanche, le niveau intellectuel français, lui, n'a pas forcément connu une élévation subite. Avec certaines émissions de la TNT, et je ne parle pas des vôtres, mon cher Jean-Marc, je suis servile en ce retour de vacances. On peut même dire qu'on est carrément passé de l'analogique à l'analphabète. Cela dit, bonne nouvelle pour vous, il ne faut pas oublier que grâce à la TNT, on va pouvoir désormais passer toute la journée devant Arte et plus seulement de 19h à 3h comme auparavant. Plus besoin d'attendre que la nuit soit tombée pour profiter de cette chaîne au charme unique, comme on dit en Bavière. Même constatation avec la chaîne parlementaire, grâce à la TNT, tous ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire pas grand monde, hélas, peuvent suivre de près le travail des députés et des sénateurs, voire leur sieste. Désormais, les élus du peuple qui ont droit à du temps d'antenne ne sont plus uniquement ceux qui gagnent les télécrochets ou les concours de beauté. Après les Miss nationales, Julie, après les Miss France, voici l'hémicycle. À tout cela, il faut rajouter les nouvelles chaînes publiques, accessibles à tous grâce à la TNT. D'abord, il y a France 4, qui s'était autoproclamée à ses débuts chaîne du spectacle vivant. Depuis, cette définition a été desserrée pour y passer des séries étrangères pour la plupart. Il y a aussi François, la chaîne de l'outre-mer, qui, contrairement aux autres chaînes de la TNT, ne passe pas son temps à rediffuser des films américains à succès, et c'est tant mieux. Le soir sur François, on peut voir Martinique plutôt que Titanic, Tahiti et pas E.T. Pourtant, c'est avec ce genre de film que la TNT fait ses meilleurs scores. François a beau souvent tourner sous les tropiques, ça ne garantit pas toujours d'être au pic d'audience en l'occurrence. N'oublions pas enfin les chaînes d'infos continues proposées par la TNT gratuite, BFM TV et iTélé. Chacune des deux a fait sienne la méthode CNN, des flots d'infos déversés en permanence, des directs où généralement on ne voit qu'une porte fermée et des débats en plateau. Sur iTélé, on peut même retrouver chaque semaine celui qui est en ce moment au cœur de toutes les polémiques, Éric Zemmour. Pour l'instant, malgré sa récente condamnation, la chaîne a décidé de ne pas faire de lui son premier renvoyé spécial. Oh, il y a aussi d'autres chaînes sur la TNT gratuite avec des programmes nettement moins intellectuels ou informatifs. Je vous vois venir, Jean-Marc. Que ce soit sur Direct 8, W9, Énergie 12 ou d'autres, il y a quelques constantes. Les émissions dédiées aux infos people qui passent des microscopes au microscope, les films érotiques qui paraissaient déjà poussiéreux lorsqu'ils étaient diffusés sur M6 dans les années 90, sans oublier les fameuses émissions de témoignages consacrées à des anonymes à la vie palpitante, à regarder au 3e degré ou de force. Elles sont encore plus caricaturales que celles proposées par les grandes chaînes. On pourrait même les rebaptiser. C'est mon second choix. Enfin, dernière composante essentielle sur les chaînes de la TNT, la télé-réalité. On y recycle là aussi des personnages qui ont déjà servi, avec Moundir, l'aventurier de l'amour, ou les anges de la télé-réalité, pour suivre les plus belles heures des plus beaux losers. On y crée aussi des concepts comme Dilemme, même si sur la TNT on est loin d'avoir les moyens financiers des grandes chaînes. Les décors font presque autant pitié que les candidats, c'est dire. À ce rythme-là, pourquoi pas bientôt un remake de l'île de la Tentation tourné sur la belle côte Picarde. L'appel est lancé. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur les programmes proposés par les chaînes de la TNT ? Eh bien, Jean-Marc, sur la TNT, comme sur les chaînes que l'on disait hertziennes jusqu'à ce soir en Ile-de-France, il y a du bon et du moins bon. Il y a aussi beaucoup de choses à ranger dans la catégorie moyen, même si les chaînes elles-mêmes n'en ont pas beaucoup de moyens. En tout cas, recevoir autant de nouveaux programmes chez eux ne va pas vraiment aider les Français à passer moins de temps devant leur poste. Depuis qu'on peut capter gratuitement toutes les chaînes de ce bouquet, nous voilà encore plus overbookés. Merci beaucoup Bastien Millot pour cette présentation des chaînes de la TNT.